Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit: « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe des saluts et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son... Après avoir été nourri par la multiplication des pains, cette expérience positive, surprenante, avait suscité chez les gens le désir de continuer à rester avec Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus et ses disciples étaient partis. La foule donc, ressentant presque le besoin de Jésus, mais peut-être encore plus le besoin de manger, se souvient de Jésus, cherche Jésus et la trouve à l'endroit où Jésus se trouvait. Mais l'erreur est dans la manière, c'est-à-dire la foule est bonne pour trouver Jésus, mais la motivation qui les pousse à chercher Jésus est mauvaise. Et c'est là que le dialogue naît. Jésus lui fait remarquer: « Votre recherche est erronée. Après tout, vous me cherchez pour que je fasse à nouveau ce que vous avez vu et vécu la veille. C'est-à-dire que vous voulez que quelqu'un vous nourrisse, que quelqu'un réponde à vos besoins. Vous n'avez pas vu les signes. » C'est donc ici que Jésus place une sorte de double niveau. Jésus a fait des signes qui veulent inviter la foule à comprendre le mystère qui se cache derrière lui, derrière ses actions. Le mystère qu'il exprime par sa présence en tant que Messie. Mais la foule s'arrête seulement à ce qui est le don, le pain, cette possibilité d'être nourri, de se sentir accueilli, béni. Et donc,
quelqu'un qui pense à nous, qui nous offre de la nourriture. C'est bien, mais Jésus dit que ce n'est qu'une nourriture qui périt. Ce n'est qu'un désir qui ne va pas plus loin. Ce n'est qu'un besoin qui, même s'il déclenche la capacité de chercher et conduit à trouver des solutions, reste toujours partiel. Chers frères et sœurs, le signe du mystère de la vie, le mystère qui nous pousse à avoir toujours faim, mais non seulement à être satisfait, mais surtout à aspirer à un plus grand mystère qui est celui de notre identité. Qui sommes-nous? Nous sommes de ceux qui ont faim avant tout. Nous sommes ceux qui ont faim avant tout de ce que nous sommes, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu le Père, notre Créateur, qui en Jésus-Christ nous offre la vie. Il est donc important de recevoir ce point de référence qu'est le pain qui vient du ciel. C'est l'Eucharistie pour nous, mais surtout la médiation du Christ, le Fils qui nous met en contact avec Dieu le Père et qui fait de nous des enfants. Quelle merveille! Chers frères et sœurs, dans cette relation, nous nous nourrissons vraiment, non pas parce que nous mangeons toujours à notre faim, mais parce que nous avons une relation avec celui qui est notre Père, et c'est ce qui compte. C'est ce qui nous permet encore de sentir que chaque jour, nous avons besoin de manger, oui, mais chaque jour, nous avons aussi la certitude qu'il y a un Père qui pense à nous. Et cela nous remplit bien plus que la nourriture qui peut s'épuiser au bout d'un moment. Le fondateur de la congrégation des passionnistes, Saint Paul de la Croix, a précisément parlé de cette expérience de repos dans le très saint sacrement. Un jour, il s'exprima ainsi: que votre vie sacerdotale soit toujours le tabernacle du doux Jésus sacramentel. Reposez-vous à ses divins pieds. Recevez ces très saints attraits comme des gouttes de rosée céleste. Et si vous éprouvez un doux sommeil, je suis heureux pour vous de vous endormir sur le divin sang de ce doux Sauveur. Nous prions afin que chacun et chacune de vous, en ce jour consacré au Seigneur, puisse aussi être un tabernacle où l'on peut retrouver la face du doux Jésus. Excellent dimanche.